Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 29e janvier, la patience des saints, Apocalypse 14h12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous sommes le 6 juillet 1415 et le concile de Constance déchoge de son de prêtre. L'accusant d'être un hérétique pour s'être élevé contre le pape et les enseignements de l'Église. L'empereur Sigismond du Saint-Empire romain germanique qui lui avait donné un sauf-conduit. Trop lâche pour le défendre t'accuse de trahison t'envoie au bûcher. Pour avoir défendu ce faux. Pour avoir prêché l'humilité de Jésus contre les richesses et effrestés du pape 123 romain. Pour avoir dit que le chef de l'Église n'est pas le pape mais le Christ. Et pour avoir dénoncé les péchés de l'Église où le fidèle fils de Dieu était tué. Le combat de Satan a toujours été mené non pas contre les religieux et les institutions chrétiennes, mais contre les personnes sincères qui respectent les commandements de Dieu et les doctrines de Jésus. Il se contente de corrompre les institutions. Mais lorsqu'il ne peut plus s'occuper des eaux qui ne sont pas vendre ou acheter, ce colère s'enflamme pour les rayer de la surface de la terre. C'est pourquoi la Bible dit que le dragon fut irrité contre le reste de femmes qui gardent les commandements de Dieu, car telle est la patience des saints. Mais ce que les chrétiens doivent savoir, c'est que la lutte de Satan contre le peuple qui respecte les commandements de Dieu n'est pas terminée. Bien que le système papal n'exerce pas actuellement le pouvoir de l'époque médiévale, il s'efforce de reprendre la domination qu'il a perdue. Et lorsqu'il y parviendra, le monde entier devra se prosterner à ses pieds, et les saints de Dieu devront briller par leur fidélité aux commandements. Satan s'efforce de tromper vers la lumière sur ses derniers actes, il fait croire aux chrétiens que la marque de bête est un programme technologique. Mais plein faux jour de repos qui serait obligatoire pour tous les habitants de des planètes. Il fait croire aux protestants que leur seule règle de foi est les Bibles. Alors qu'ils gardent le jour que Rome a changé contrairement à la loi de Dieu. La marque de bête ne l'a encore été apposée sur personne. Mais elle le serait lorsque les États-Unis l'imposeront par un fait législatif, ce n'est que ce moment que les marques de bête seraient apposées sur ceux qui n'observent pas les commandements de Dieu. Ainsi s'accomplir ce que dit la Bible. Savoir que l'image de la bête amènera le monde à adorer les premières bêtes qui avaient une blessure, mais qui étaient guéries. La substitution des lois humaines à la loi de Dieu, l'exaltation du dimanche prescrit par une simple autorité humaine à la place du sabbat biblique, constitue le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution deviendra universelle, Dieu se révélera. Il se lèvera dans sa majesté et ébranlera puissamment la terre. Il punira les habitants du monde pour leurs iniquités. Et la terre ne couvrira plus le sang et ne cachera plus ses morts. Des temps de détresse s'annoncent pour le monde et pour les chrétiens, lorsque les nations de la terre se rallieront à Rome et décréteront la loi du dimanche. Dieu sera aussi présent pour délivrer ses enfants. Ses enfants ne seront pas abandonnés, ils auront des tribulations et des détresses. Mais Dieu ne les abandonnera jamais, et tel Dieu vient un peu plus tard. Tous verront le signe du fil de l'homme venant sur les nuées du ciel, les luttes sont terminées. Et Dieu prend ses élus. Nous faiblissons donc pas et ne refusons pas de garder les commandements de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com